Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons voir pourquoi est-ce que les paris sportifs et les sites de poker sont extrêmement dangereux. Alors bonjour, Vincent Rouquayrol, je suis hypnothérapeute et praticien en thérapie brève, un spécialiste des cyberaddictions, et je vous parle depuis mon cabinet de thérapie ici en Suisse. Et avant d'aller plus loin sur ces sujets, donc des applications de poker en ligne et de paris sportifs, je vous invite déjà à télécharger des outils qui vont vous aider dans la libération de l'addiction au casino et aux jeux d'argent, au travers donc d'une séance d'hypnose en 360 degrés que j'ai donc faite ici avec un appareil spécifique pour que vous puissiez vivre une séance d'hypnose exactement comme si vous étiez en cabinet. Et il y a également à votre disposition un outil pour vous aider à gérer les pulsions de jeu au quotidien. Et ces deux éléments-là sont disponibles donc dans le lien dans la description de la vidéo en dessous. Il y a également dans le descriptif un test qui va vous amener donc, un lien qui va vous amener vers un test pour connaître votre niveau d'addiction et savoir où vous en êtes de l'addiction au casino. Vous trouverez également un lien qui vous amènera vers une web conférence qui va vous donner toutes les clés pour pouvoir sortir de l'addiction au casino et aux jeux d'argent. Alors, pourquoi est-ce que les applications donc, ou les sites de paris sportifs et autres sites de poker ou jeux de poker sont extrêmement dangereux? Eh bien, tout simplement parce que là, à ce niveau-là, les entreprises donc des jeux d'argent, que ce soit les entreprises d'État d'ailleurs ou les entreprises privées, utilisent un levier émotionnel extrêmement puissant qui est le levier de la sociabilisation. Alors je m'explique. Les tournois poker, que ce soit donc en ligne ou sur physique, évidemment plus c'est physique, plus c'est le lien sociable est très fort, sont en fait pour beaucoup de gens des moyens de rencontre, une sorte de rituel auquel autour duquel on se retrouve. Certaines personnes c'est ça, par exemple pour les lotos sportifs. Et sur lequel on va pouvoir échanger et vivre un moment convivial. C'est exactement la même chose pour les soirées poker que personnellement j'ai connu et que peut-être beaucoup de monde ont connu, où c'est un moyen en fait, tout en jouant quelques dizaines d'euros, eh bien on peut simplement passer un bon moment avec les copains. Alors, ces deux éléments-là sont très puissants parce qu'on a besoin de sociabilité, on a besoin d'être en contact avec les autres, on a un besoin de se retrouver. Il n'y a qu'à voir actuellement comment est-ce que le Covid-19 a créé de grandes tensions sociales chez les gens ou de grandes souffrances intérieures, de grands stress, parce que coupé des proches, parce que coupé des gens qu'on aime. Alors tout simplement, à ce niveau-là, il y a donc un levier très puissant qui est un levier émotionnel et qui va du coup jouer énormément dans le fait de vouloir continuer à jouer au travers du groupe. C'est exactement pour ça que les paris sportifs ont été inventés, c'est-à-dire que non seulement il y a l'aspect social, c'est-à-dire que je me retrouve avec les copains pour parler de mon sport préféré par exemple, il y a l'aspect du coup affectif au niveau du sport. Je suis joueur de tennis, j'adore le tennis. Forcément, le fait de jouer de l'argent sur les cours de tennis, sur les matchs de tennis, ça peut pas être mal, puisque de toutes les façons, le tennis m'a apporté tellement de belles choses. Et j'ai connu ça au travers de plusieurs personnes qui sont venues ici, par exemple pour le foot, qui étaient absolument fans de foot et qui se sont retrouvés à parier sur la Ligue des Champions et à perdre 15, 20, 30 000 francs sur des paris sportifs, et les personnes étaient profondément désespérées parce que c'est quelque chose qui leur a toujours apporté du plaisir que de regarder les matchs. Et puis à un moment donné, ça a basculé dans un processus addictif, c'est-à-dire qu'ils ne regardaient plus les matchs pour regarder les matchs, mais ils regardaient les matchs pour gagner de l'argent. Et là, du coup, nervosité, stress, engueulade avec évidemment là pour le coup c'était des femmes qui étaient donc parce que je m'adressais à des hommes et donc brouille avec les proches, la famille, et bref, enfermement dans un circuit totalement infernal où la personne se retrouve prisonnière dans un comportement addictif au jeu d'argent, exactement
de la même manière, comme si elle jouait au casino ou comme si elle jouait à d'autres formes de jeux d'argent. C'est exactement la même chose, sauf que là, on utilise le support sportif pour faire croire en fait que ça, c'est pas dangereux et que de toutes les façons, on ne se situe pas du tout au même niveau, mais bien sûr que si, qu'on se situe au même niveau, puisque les éléments sont exactement les mêmes, les facteurs en fait sont exactement les mêmes et les circuits qui vont vous conduire dans une addiction au travers du poker ou du pari sportif sont exactement les mêmes. De la même manière, donc pour le pari sportif, le poker, c'est exactement la même chose, même s'il est fait en ligne. On va vous mettre des chats, on va vous mettre en fait la possibilité du coup de pouvoir interagir avec les autres pour créer justement du lien social, pour créer du coup cette espèce de convivialité qui va masquer en fait le fait de pouvoir rester le plus longtemps possible et donc dépenser le plus d'argent possible dans ces sites dédiés au poker en ligne. Donc, si vous n'êtes pas un aficionado ou un grand fan des casinos physiques ou même des casinos en ligne, mais par contre que vous jouez régulièrement au paris sportif ou au poker, eh bien, je vous conseille véritablement de voir où vous en êtes par rapport à ça. Si vous jouez des sommes extrêmement importantes ou trop importantes par rapport à votre budget, si ça sort du cadre simplement récréatif, parce que bien sûr on peut passer de bons moments à jouer, je veux dire j'ai joué par exemple au poker et je ne suis pas tombé dans un circuit addictif. Par contre je connais donc des gens d'ailleurs qui faisaient partie du cercle de poker dans lequel j'étais, qui eux sont tombés beaucoup plus profondément dans l'addiction à perdre des sommes considérables, 30, 40, 50 000 euros pour l'une d'entre elles. Donc il y a de très fortes chances, si vous en êtes à lâcher des sommes pareilles, que vous soyez véritablement dans une problématique d'addiction. Et je vous conseille véritablement de faire le pas, de vous faire aider, soit par un thérapeute, soit par un programme en ligne, soit par le fait tout simplement d'aller en parler déjà à un proche pour casser cet enfermement ou cet emprisonnement dans lequel vous vous êtes mis. Qui est souvent générateur de honte, donc on a du mal en fait à aller vers l'autre et à avouer ses faiblesses, notamment parce qu'on est pris par la honte. C'est très souvent également un schéma que j'ai retrouvé donc chez les personnes qui sont venues ici pour sortir de cela et que j'ai pu aider dans ce sens-là. Donc, je vous invite véritablement à faire ce point-là, à faire le pas du coup, peut-être poser une question d'ailleurs au travers du commentaire de la vidéo. C'est déjà un premier pas. Et puis, si vous le faites, je serais ravi de vous aider. En tous les cas, je vous dis à bientôt. Donc cette chaîne, en fait, je libère en fait une vidéo une fois par semaine, donc les dimanches midi. Je vous invite donc à vous abonner puis à mettre la petite cloche pour connaître davantage de conseils pratiques, d'astuces et puis de l'actualité, de tout ce qui tourne autour du casino et du jeu en ligne sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt.